Je vais vous faire une confidence. Dans les vidéos, quand je vous présente des livres qui sont rapides à lire, petits, j'ai parfois l'impression de mal faire. Ou alors d'être un peu feignant en lisant un livre plus petit que ce que je pourrais faire. C'est probablement des grosses conneries, mais bon, on fait avec. Mais aujourd'hui, cette impression ne sera pas là. That's quite big. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix venant du ciel. Bonjour, bonjour. Gros morceau en perspective aujourd'hui. Comme tu l'as dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre L'histoire militaire de la France, des Mérovingiens au Second Empire, écrit sous la direction d'Hervé Drévillon et Olivier Viévorka aux éditions Perrin. Oui, ce n'est que le tome 1 qui s'arrête en 1870, mais on fera le tome 2 un autre jour. Né le 16 janvier 1963 à Dakar au Sénégal, Hervé Drévillon est un des grands spécialistes français de l'histoire militaire. Il enseigne en histoire moderne à la Sorbonne, mais est aussi directeur de l'Institut des études sur la guerre et la paix et directeur de recherche au SHD, le service historique de la défense. Petit-fils de déportés polonais envoyés et morts à Auschwitz, Olivier Viévorka est né le 2 février 1960 à Enghien-les-Bains. Historien français et professeur à l'École normale supérieure de Paris, c'est un spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je me permets aussi de rajouter que d'autres personnes ont participé à l'ouvrage, comme Xavier Hérali, un professeur d'histoire médiévale à l'Université Lyon 3, Benjamin Deruel, un professeur à l'Université du Québec de Montréal et membre de l'Institut de recherche historique du Septentrion, Bernard Guénaud, maître de conférences honoraire en histoire moderne à la Sorbonne, et Annick Crépin, maître de conférences honoraire à l'Université d'Artois. Bref, du bien beau monde. Bon, pour une raison assez évidente, il n'y aura pas de contexte historique aujourd'hui. Donc, quoi? Comment ça c'est pas évident? On parle quand même de l'histoire du royaume des Francs, puis de France, du 5e siècle jusqu'en 1870. Est-ce qu'on est bon? Et tout ça en 800 pages de récit et 62 notes. Donc, comme ça va être un peu compliqué de tout résumer rapidement, on va commencer par découper le livre. Donc, on a 8 parties. Partie 1, une introduction générale. Partie 2, introduction au premier volume. Partie 3, qui est en fait la première partie, du royaume des Francs au royaume de France, du 5e au 15e siècle. Le temps des expériences de 1450 à 1650. Raison militaire, raison d'État 1660-1789. Une révolution militaire de 1789 à 1795. Honneur et malheur, héritage et mutation de l'armée napoléonienne de 1795 à 1815. Et défendre la France au commencement de l'ère contemporaine de 1815 à 1870. Comme on vient de le voir, l'ouvrage est divisé en parties, chacune rédigée par un auteur différent, selon son sujet d'étude. Chaque partie est ensuite agencée par ordre chronologique. Dans chaque partie, on trouve les batailles, les combats, les opérations, les campagnes, les guerres, mais aussi les évolutions sociales, technologiques, politiques, juridiques qui entourent l'armée du royaume des Francs et de France, mais aussi les interactions entre le royaume des Francs ou de France et les autres États européens. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement les publications de Culturalistes sur Facebook et Twitter, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur Facebook et un follow sur Twitter, d'ailleurs ça fait toujours plaisir. Vous savez que j'aime particulièrement l'histoire militaire, donc ce livre fut pour moi un vrai plaisir de lecture, ce qui ne sera pas le cas pour tout le monde. Bah oui, parce que dans les parties où on parle des opérations, vraiment de la chose militaire, les opérations, les guerres, les combats, on se croirait presque, de façon un peu tirée par les cheveux, dans un livre d'action où ça bouge, il y a des choses qui se passent. Et de l'autre côté, tu as le côté
un peu livre philosophique avec une relation qui est très intéressante, mais pour moi, personnellement, moins intéressante, qui est la relation entre la nation, la population et l'armée. Une relation à construire, qui se construit depuis très longtemps et qui est toujours en construction. Ce sont des débats qui existent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, parce que ça fait partie du livre, bah oui, on va parler un peu de la couverture. Bon, c'est un livre des éditions Perrin, donc forcément la couverture est magnifique. Ça, on est d'accord. Et ça représente un tableau, celui de François-André Vincent, du 19e siècle, qui représente la bataille des Pyramides, le 21 juillet 1788. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est magnifique. D'ailleurs, mis à part le point sur l'évolution de la relation entre la nation, la population et le soldat, c'est un livre que j'ai absolument adoré. Les évolutions militaires de l'armée, de l'équipement, de la façon dont on recrutait les hommes, que ce soit pour la marine, pour l'armée de terre, je trouve ça passionnant. Et les évolutions du territoire et de la politique militaire des dirigeants, ça j'aime beaucoup. En fait, le livre pourrait être assez simplement résumé par ces quelques lignes de la page 20, les dernières lignes de l'introduction du livre. Des champs cataloniques au contrefort des Aurès, l'histoire militaire de la France raconte non pas la geste d'une éternelle identité, mais la genèse d'une riche et complexe relation entre la nation, l'État et le territoire. Bon, comme vous avez pu le voir au cours de cette vidéo, ce n'est pas tellement un ouvrage de chevet, un livre que vous prenez le soir avant de vous endormir pour lire quelques pages ou un chapitre. Bon, moi je l'ai fait, mais je suis un peu zinzin. C'est plutôt un livre que vous lisez en parallèle d'autres lectures. Par exemple, vous étudiez la période de Charlemagne ou de l'Empire carolingien. Très intéressant cette période. Eh bien, en parallèle de vos lectures sur le sujet, vous lisez la partie de cet ouvrage qui est consacrée à cette période. Et pendant que vous faites ça, moi je retourne lire aussi. Et le prochain livre est marquant. Et j'ai vraiment envie de vous en parler. En tout cas, merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.